Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you and praise you. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Bien-aimés au bout des ondes, à travers ces versets 1 à 6 du psaume 23, recevez les sages salutations venant de Christ Jésus ce matin. Amen. Prions Dieu. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, nous t'ouvrons la porte de nos cœurs. Entre dans toutes les cellules de notre corps, notre âme, notre cœur, notre sens, nos sensibilités, notre mémoire, notre intelligence, nos joies et nos peines. Seigneur Jésus, nous accueillons ta présence réelle et miraculeuse dans tout ce que nous allons dire et faire. Nous sommes, et cela inclut nos fragilités, nos paroles. Visite-nous, sois avec nous dans tous nos soucis et problèmes de ce jour. Nous sommes à toi. Amen. Alléluia. Joie et d'allégresse, tous ensemble nous élèverons nos voix à ces notes des anges et au son de la trompette, nous crierons Hosanna. Gloire, gloire soit notre divin roi. À ces notes des anges et au son de la trompette, nous crierons Hosanna. Gloire, gloire soit notre divin roi. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueur de harpe. Gloire, gloire soit notre divin roi. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueur de harpe. Gloire, gloire soit notre divin. Bien-aimés au bout des ondes, le verset 5 de la lettre
aux Hébreux, au chapitre 11, retient notre attention ce matin. Hébreux 11, verset 5. Là, il est écrit: c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Seigneur, donne-nous également ce témoignage et permets que nous soyons agréables à toi. Amen. Bien-aimés, nous aimerions ce matin nous encourager en cette période difficile que nous traversons de garder notre foi ferme en notre Seigneur révélé en Jésus-Christ. Chacun de nous traverse une situation difficile, soit sanitaire, professionnelle, matérielle, psychologique, familiale et que sais-je encore. Seul Dieu, révélé en Jésus-Christ, qui peut nous aider à traverser cette période dans la sérénité. L'Épître aux Hébreux, à travers la foi de son élu Enoch, nous interpelle encore ce matin. Bien-aimés, Dieu a indiqué que la justice ne peut être réalisée en apprenant la différence entre le bien et le mal. Apprendre le bien du mal ne serait pas un péché. La voie de la justice est simplement de croire en Dieu et d'obéir à son commandement. Dans la Bible, croire en Dieu signifie également avoir foi en Dieu. Lorsque nous reconnaissons Dieu, cela signifie que nous avons foi en lui. Certains de nos frères et sœurs chrétiens pensent que le christianisme est le pardon du péché, mais ils ignorent l'obéissance à sa loi. Bien que le pardon soit une nécessité, la peine du péché doit être payée. La repentance est une façon de nous informer, de nous détourner du péché. Nous devons nous détourner de la futilité de notre propre justice pour tourner vers la justice que Dieu peut approuver, qui est la foi en le Saint-Esprit. Dans sa lettre à Tite, Paul a exposé les deux choses qui conduisent à la justification chrétienne par Dieu. Éliminer notre culpabilité par la régénération et la possession de la vraie justice avec l'aide du Saint-Esprit. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. 1 Thessaloniciens 1, 2 et 3 dit: nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Bien-aimés, quoique nous parlions ainsi, nous attendons pour ce qui nous concerne des choses meilleures et favorables au salut, car Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous avons démontré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de nous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que nous ne nous relâchions point et que nous imitions ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses de Dieu. Hébreux 6, 9 à 12. Puisse le Seigneur révélé en Jésus-Christ nous fortifie par sa force, afin que nous puissions tenir ferme et résister
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'univers proclame l'œuvre de tes mains. Tu tiens dans ta main les profondeurs de la terre, revêtu d'éclat de magnificence. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Seigneur Dieu, roi des rois, Dieu de la création, nous te rendons grâce ce matin pour tous tes bienfaits. Nous nous prosternons devant ta majesté, puissant Sauveur, car toi seul es digne de recevoir la gloire et l'honneur. Tu es Dieu et tu seras éternellement Dieu. Tout-puissant, nous confessons que tu as un amour infini pour nous et que nous sommes tes enfants malgré tous nos défauts, nos orgueils, nos lassitudes, nos manquements, nos faiblesses. Au début de ce jour, nous acceptons tout de ton amour inconditionnel pour nous. Nous te laissons l'entière liberté de nous aider divinement. Quoi qu'il puisse nous arriver, dans les prochaines heures, Seigneur, nous te remercions d'avance, car tu connais tout de notre vie. Comme le dit l'apôtre Paul dans son épître aux Galates, chapitre 2, verset 20, nous proclamons que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi, Jésus, Jésus qui vit en moi. Si je vis, c'est toi, Jésus, qui vis en moi. Seigneur Jésus, reste avec nous tous les jours de notre vie. Guéris-nous de toute maladie, de toute difficulté. Guéris-nous de nos soucis. Guéris-nous de tout ce qui ne t'honore pas et surtout de toutes les difficultés que nous traversons en cette période difficile. Seigneur, protège-nous contre cette pandémie qui sévit sur la terre entière, car tu vis tout ce que nous vivons. Nous sommes réellement ensemble et nous sommes dans la joie de te savoir en nous, toi le Christ, notre Rédempteur. Loué sois-tu. Amen. Si longtemps
aussi longtemps qu'étranger sur la terre, je foulerai les sentiers douloureux. Vers mon Dieu, vers ton Dieu, je préfère ce que tu veux, ce que tu veux. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur Dieu. Éternel, que ta lumière sainte luise sur notre chemin. Maintiens-nous fermes dans la foi par la puissance de ton Esprit Saint. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit soient avec nous maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Non, jamais je ne saurais dire de mon Sauveur l'immense amour, mais je veux pourtant vous redire que mon cœur l'aime sans retour. Poussé par son amour sublime, au mystère éternel, il est mort pour laver mon crime et me conduire au ciel. Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Paix, gloire, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout